Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour terminer l'album avec cette collection de chez Action. On a réalisé la couverture, les 4 pages, on a mis le papier déco sur les 4 pages, il nous reste à mater l'intérieur de la couverture et je vous montre également avec quoi j'ai maté mes espaces photos et ensuite on fera le montage sur la structure. Voilà, donc déjà le matage de l'intérieur de la couverture. Alors je n'ai pas collé, je vais le faire avec vous. Alors, vous vous souvenez qu'en couverture, on avait fait une pochette et un rabat comme ceci. Donc, pour notre rabat qui fait 21 par 13, j'ai coupé à 20,6 par 12,6. J'ai mis celui-ci sur le devant, sur le dos. Ce côté-là était très joli, d'ailleurs, entre guillemets en bleu, mais comme la dame ne veut pas de bleu, j'ai celui-ci pour le dos, donc même mesure, 20,6, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, 20,6 par 12,6. Sur la couverture elle-même, on a 22, donc j'ai coupé à 21,6 pour la largeur. Et en hauteur, j'ai mis 14,5 pour l'intérieur de ma pochette. Et donc le même papier que j'ai coupé d'abord en largeur, ensuite en hauteur, je l'ai coupé à 8,1, comme pour les pages d'ailleurs. Voilà, donc j'ai maté ce papier. Ah, on a le rabat à mettre dedans, il ne fallait pas que j'oublie lui. On a notre petit rabat à mettre à l'intérieur. Alors, est-ce que je le mets le long du papier ou est-ce que j'incise? Telle est ma question. Si on le met le long du papier, ça marche bien aussi, hein, puisqu'on a un gousset d'aisance. Non, je vais inciser dans le papier comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne vais pas envie que ça gêne pour la fermeture. Donc, je vais inciser mes deux papiers sur le bord et je vous reprends. Voilà, j'ai pris mes mesures et j'ai ouvert mes papiers. Donc, votre papier va comme ceci. Vous le retournez face à vous et sur le bas donc du papier, ce qui sera votre haut de papier, un repère à 1 cm de chaque côté. Vous tracez votre droite et vous faites un petit repère à 5,3 de chaque côté. Et c'est ce qui va nous rester puisqu'on a une page de 21,6 et on a un rabat de 11 cm. Donc 21,6 moins 11, il nous restait 10,6, donc 5,3 de chaque côté et ça sera le centre pour ensuite pour votre rabat. Et ensuite on ouvre au cutter et on vient y placer notre petit rabat. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient le mettre dans l'incision comme ceci. On l'encolle. Ça, on aura un rabat qui ne gênera pas la fermeture de page. Alors, on va bien rester entre nos repères. Hop là. Je n'ai pas demandé de t'enlever. Voilà, je suis bien entre mes repères. Comme ça, mon rabat est au milieu de ma page. Le deuxième, même chose. Donc 1 cm, 5,3 du bord. Et hop. On n'oublie pas de biseauter notre patte d'encollage. Et on la rentre dans l'incision. Et on l'encolle. Maintenant, on va placer tout ça sur notre structure. Alors, hop, on va déjà mettre notre papier à l'intérieur de la pochette. Donc, je vous rappelle, on a 21,6 par 14,5, je crois, j'ai dit. On va éviter la colle
sur le bord du papier. Hop. Voilà, et on vient se centrer. Les traces de colle, je déteste ça. Bonsoir. Pourtant, j'essaye d'y faire attention, mais toujours à me faire avoir avec les traces de colle. Voilà, comme ça, vous voyez, notre rabat est au milieu de notre rabat du haut, au milieu de notre pochette, et on n'en gêne pas la fermeture, ni ici, ni en bas, parce qu'il est plus court que notre grand rabat. Et là, en le mettant à 1 cm du bord, on est sûr de ne pas gêner la structure. Faut oublier qu'à l'intérieur, on va avoir un livret aussi. Donc, allez, je colle ma partie du bas. Et comme pour toutes les pochettes, on se met au ras de notre bordure dentelle. Hop. On va mater notre rabat du haut. Ça, c'est le rabat de droite. Alors, j'ai choisi pour l'intérieur le papier nuage. C'est très joli ce papier. C'est un des plus jolis du blog d'ailleurs, entre guillemets. Mais comme il fallait pas de bleu, je les ai pas mis. Alors, je vous rappelle que celui-ci, on est à 20,6 par 12,6. Puisqu'on a un rabat de 21 cm par 13. Pas le mettre à... Il n'y a pas vraiment de sens, c'est les nuages, mais bon. Un peu de colle près de mon aimant. Et voilà. Trace de colle. Attention de bien étant collé au bord, là où on a l'aimant. Pour mon intérieur, c'est fait. Il me reste à mater mon papier extérieur. Alors pour celui dessus, j'ai pris, comme notre papier en page 1, on a le papier étoilé, j'ai pris les étoiles. Et pour celui du dos, comme en page 4 au dos, on a ce papier-là, j'ai repris le même papier pour avoir le rappel. Voilà. Toujours un rappel de la page précédente sur la page suivante. Voilà, mon devant de couverture est terminé. Il restera juste à mater l'espace photo. On va faire le dos de la même manière. Donc, même mesure, même chose. Hop.
Et voilà. Hop. La colle sur mon papier. Il va être caché après, mais bon, moi je pas ça. Hop. Alors on va mater notre pochette, donc même mesure qu'en face, hein, c'est la même chose. On en colle. Hop. Et voilà, et le rabat-jour, je faisais ma page est lourde, mais elle a attrapé tous les aimants. Alors, à l'intérieur, même papier nuage que de l'autre côté. Et même mesure, bien évidemment. Je vous rappelle qu'on est à 20,6 par 12,6 sur ce rabat. Voilà. Et maintenant, le rabat du dessus, donc comme je vous le disais, avec ce papier-là pour le rappel qu'il y a sur la page 4. Oui, il y a des papiers que je n'ai pas mis sur cet album, alors qu'on aurait pu avoir des papiers différents sur les 4 pages. Mais là, c'est des astres, hein. Comme c'est un album sur des Barbies, je ne me voyais pas mettre les astres avec les Barbies. Pourquoi il y a des papiers qui n'ont été mis que sur une face? La majorité d'ailleurs. Parce que sur beaucoup de papiers, c'était soit des astres, soit du bleu. Voilà, hop. Ma couverture est terminée. Il me reste à mater mes 2 espaces photos. Et maintenant, je vais mater mes intérieurs de page et je vous reprends avec le tout maté. Bon, me revoilà. Donc, j'ai maté tous mes intérieurs d'espace photo. Alors, je l'ai maté avec, pour trancher, avec du papier rose, parce que mauve, trop de mauve, trop de mauve, trop de mauve, tue le mauve. Donc, j'ai décidé de mater avec du rose. J'ai regardé ce que je pouvais mettre pour trancher. J'avais pensé à un papier crème, mais ça
tranchait trop, ça n'avait rien de coordonné. Par contre, du rose, oui, puisqu'on en a quand même un petit peu dans les papiers nuages. Alors, pas dans toutes les pages, effectivement, mais on a quand même un peu de rose sur cette collection. C'est pour une petite fille. Donc, je me suis dit, autant mater avec du rose. Parce que mater avec du mauve, j'avais du mauve uni aussi, mais trop de mauve tue le mauve pour moi. Donc, et puis, cet album va être décoré avec des petits die cut Barbie. Et Barbie, j'ai trouvé et du rose et du mauve. Donc, et beaucoup de rose, entre guillemets. Donc, il fallait bien un peu de rose dans cet album. Alors, il s'agit du papier pollen. Je vous montre. C'est un papier pollen de chez Clairefontaine qui s'appelle Rose Dragée. Et c'est du 160 grammes. Je ne vous mens pas. Voilà. Je mate mes espaces photos avec du 160 grammes. Non, il ne fait pas faire la mise au point, lui. Oh. Bon, voilà. J'espère que vous voyez assez. Apparemment, mon téléphone ne fait pas la mise au point. Alors, 160 grammes. Rose Dragée de chez Pollen. Chez Clairefontaine. Alors, pour information, c'est un bloc qui me vient de chez Cultura, je crois. Ninon, on faisait pendant un moment du pollen, mais du 220, 210 ou 220, je ne sais plus. Mais elle n'a plus de pollen, et celui-ci, en 160, vient de chez Cultura. Voilà, pour l'info. Alors, tous mes espaces photos sont matés, donc avec ce rose dragé. Maintenant, on va pouvoir mater, coller nos pages. Je ne vais pas vous les passer une par une, hein, je vous les montrerai quand on fera la vidéo de l'album. Mais elles sont toutes matées avec ce rose dragé, y compris l'intérieur de la couverture. Voilà. Bah, je vous dis voilà, mais vous ne voyez pas parce que c'est en haut. Voilà, maintenant, on va poser nos pages sur la structure. Ça ne trouve pas de sens de l'album, bien évidemment. Alors, comme je l'explique, comme d'habitude, on presse la première page le long de notre structure d'album, en faisant attention de ne pas coller votre gousset, et on se centre sur le milieu, c'est-à-dire qu'on a une couverture de 22, on a des pages de 21, donc on doit avoir un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Si votre première page est collée droite, toutes les autres seront droites puisqu'on les met à la suite. Donc c'est important, c'est que votre première page soit bien posée. Si elle est de travers, toutes vos pages seront de travers forcément. Voilà. Et on fait attention de ne pas se coller dans la structure de façon à ne pas gêner la fermeture de notre album. On vient au ras de notre structure, de la tranche, mais surtout pas dans la tranche. J'espère que j'étais claire pour mes explications pour les nouvelles abonnées et les nouvelles personnes qui font des albums. Donc on plie bien notre page de façon à ne pas en coller notre gousset d'aisance. Et comme toujours, je colle mes pages avec la Craft Glue de chez Ninon et de la marque Stamperia. Alors ça, c'est une colle dont je suis tout à fait ravie. Elle ne gondole pas, elle a une prise très rapide, elle colle très très bien. Prise très rapide. Donc quand je dis très rapide, c'est quand vous avez posé votre colle. Posez votre page directement au bon endroit parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. C'est un peu comme le double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors je dis un peu comme le double face parce que le double face ne peut pas du tout bouger. Là, si on s'y prend vite, on arrive encore à la glisser un peu, mais par contre la prise est très rapide. Vous n'avez pas 5 minutes, n'est pas 2 minutes, même pas d'ailleurs pour bouger votre papier. Hein. Je préfère le préciser, c'est une très bonne colle. La prise très rapide. Alors, moi, vous le connaissez, mon problème, c'est ma vue. Donc, je suis obligée de vous mettre un petit peu la tête dans le champ pour voir où je me positionne. Et on pose notre page bien droite. Voilà. Et c'est parti. Je cherche mon plioir. Cette colle, elle a une prise vraiment impeccable. Je dirais presque immédiate, très solide. Et elle ne gondole pas le papier. Voilà, notre première page est posée. Oui, on se centre entre le haut et le bas. Je crois que je suis peut-être un petit peu trop haute même. Hop. Et quand on colle la deuxième page, on vient se mettre juste derrière la première. C'est-à-dire votre papier vient poser derrière votre première page. En faisant bien attention de s'aligner, on ne monte pas au grenier, on ne descend pas à la cave, comme je dis. C'est important pour avoir quelque chose d'esthétique quand même.
suis contente parce qu'on est samedi soir et je vais avoir fini cet album avant d'aller me coucher. Il restera toute la déco, bien évidemment, à faire demain. Mais au moins, je vais aller me coucher la tête tranquille parce que mon album sera fini. Voilà, je m'aligne juste derrière ma première page. Et je m'aligne surtout bien en hauteur. Pas avoir une page ni plus haute ni plus basse que l'autre. Voilà. J'ai toujours peur d'arracher mes... Hop. Deuxième page. Hop. Alors, on fait attention quand on en colle quand même. On va laisser le temps. La colle prend vite, mais il faut la laisser sécher quand même. Alors là, on a une page qui en plus est un peu épaisse. On va prendre soin de la maintenir un petit peu en hauteur. Je vais caler logiquement, je cale mon pot. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je vais prendre mon pot à crayon. Hop. De façon à ce que ma page ne se couche pas tout de suite pour ne pas tirer sur ma structure. Hop. Et on vient placer la troisième page. Même chose, on en colle et on y va. Bien évidemment, c'est toujours plus facile à coller la première page puisqu'il n'y en a pas devant. Plus on avance dans l'album, les pages prennent leur place, donc c'est un peu plus gênant de coller les autres derrière. N'hésite pas à bien étaler sa colle avec le pinceau. Et idem, on vient se placer juste derrière la deuxième page. En s'alignant bien et en haut et en bas. Parfait. Je ne suis pas montée au grenier ni descendue à la cave, c'est tout bon. Et la dernière page. Petite précision sur la dernière page, puisqu'on a fait un rabat qui ferme le tout. Vous pouvez très bien, selon votre gré, fermer d'abord le haut et après le bas, et ça vous fait un peu comme une demi-page, où on ferme d'abord le bas et ensuite le haut, puisque l'aimant est placé suffisamment haut pour ne pas gêner. Et nos deux rabats vont dans les deux sens. Hein. Donc, libre à vous de la fermer comme vous le souhaitez. Vu la position de l'aimant, on la ferme à notre guise. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je vérifie que papa soit bien placé. Voilà. J'espère pas trop vous avoir gêné avec mon crâne. Et voilà, ma quatrième page est posée. Alors, à ce stade, moi, comme d'habitude, pour celles qui me suivent, vous le savez, je vais fermer mon album. Alors, peut-être
nos pages comme ceci, le temps de refaire le tour. On a notre première page. La deuxième, c'était celle-ci. Vous voyez, à chaque fois, on a une dominance claire sur le dessus et la foncée sur le dessus, et ainsi de suite. Non, oui, c'est ça, foncé. Foncé dessus, clair dessous, et la foncée dessous, clair dessus. Et inversement pour les pages. Et comme je le disais à la confection, on a la première et la troisième page avec le même papier, et la deuxième et la quatrième avec les mêmes papiers, puisqu'il n'y avait pas 50 papiers différents dans cette collection, en ne prenant que les papiers mauves. À ce stade, je vais mettre mon album à la verticale. Je vais le placer contre mon mur de façon à ce qu'il reste comme ceci pour être posé et séché jusqu'à demain. Et demain, je m'occuperai de la décoration. Voilà. Et je suis en train de me dire, seulement maintenant en fermant mon album, que je n'ai pas mis de ruban pour fermer cet album. Donc, soit j'intégrerai un ruban sur le dessus avec la décoration, parce que c'est toujours réalisable d'intégrer le ruban dessus avec la décoration qu'on y met, soit il fermera simplement comme ceci, parce que je m'en aperçois seulement maintenant que j'ai oublié le ruban. Alors pour celles qui voulaient un ruban pour fermer votre album inclus dans le papier, il faut, si vous regardez l'album avant de faire le tuto, mais je le dirai dans la vidéo de présentation, mettez votre ruban sous le papier décor, ce que je fais toujours d'habitude. Voilà, quand on est trop fatigué, c'est le cas, c'est mon cas en ce moment, on fait des bêtises. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce qu'il est quand même déjà un peu tard, il est minuit 25. Et mon téléphone, il me fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Il est minuit 25, donc c'est l'heure de ranger et de se préparer pour aller faire dodo. Et on continuera ceci demain avec la décoration. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite avec la suite de cet album. Merci. Au revoir.